Salut, comme je dis toujours, merci de votre fidélité à TV Sud Provence. Aujourd'hui, cette semaine, on est à Barème, dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de la rivière Las. Alors, on aurait pu faire cette émission sur Barème en parlant du glorieux passé de cette commune avec la lavande. On aurait pu parler à propos de Barème, de ces fameux fossiles qu'on appelle les ammonites. On aurait pu parler aussi encore de ce haut lieu qu'a été Barème pendant la Résistance, ou alors, puisqu'on est en 2015, du bicentenaire de la remontée de l'empereur Napoléon, qui s'est donc arrêté en 1815 à Barème pour y dormir. Mais on ne va pas parler de ça du tout. Non, j'avais envie depuis un moment de vous parler de Monsieur le maire. Parce que Monsieur le maire, dans une commune rurale, c'est un personnage très important. Barème compte 500 habitants. Et être le maire de 500 habitants, eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pas une mince affaire. C'est même pas un mandat. C'est un apostolat. On est allé rencontrer Jean-Louis Chabot, qui entame là son deuxième mandat. Il est presque originaire de Barème, il est pratiquement né dans sa commune. Il va nous expliquer l'abnégation, la passion, la patience et les espoirs qu'il a en menant ce mandat de maire. On va brosser le portrait de Jean-Louis Chabot. Allez, c'est parti, maire de Barème. Jean-Louis, on va se tutoyer à la télé puisque, comme on dit, on se connaît, donc on se tutoie dans la vraie vie. Pas de souci. Lorsque je t'ai demandé ta définition de ton rôle de maire ici à Barème, tu m'as dit je suis parfois plombier, parfois assistante sociale, des fois maçon. Oui, voilà. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas trop, puisque de mes 10 doigts, je ne suis pas capable de faire grand chose. Donc, disons que quand j'ai dit ça, c'était le résumé de dire qu'un maire doit être capable de répondre à toutes les requêtes de sa population. Requêtes qui, des fois, plaisent moins, mais il faut qu'on soit réactif. Et disons qu'un maire et la municipalité, dans un petit village, il faut qu'il soit partout à la fois et dans tous les domaines. Jean-Louis, on est là au sein de l'endroit où se joue la démocratie locale. C'est la salle du conseil municipal. Et ici à Barème, rien n'est comme ailleurs. Cette salle du conseil municipal, c'est aussi un musée. Oui, c'est aussi un musée des fossiles. Un musée qui vient d'une collection d'un privé qui en a fait dans la municipalité précédente, et la municipalité précédente et son maire Jean-Marie Gilblain l'ont mis en valeur dans la salle du conseil municipal. Donc voilà. Et ça se visite? Ça se visite pendant les heures d'ouverture de la mairie, donc tous les jours, sauf le samedi et le dimanche bien sûr. Tu es de quelle couleur? Tu es rouge, tu es bleu, tu es blanc, tu es noir? Ou pour poser ma question autrement, ça compte au moment des élections, ça compte dans le quotidien, l'appartenance politique de Monsieur le maire? Je n'ai pas de couleur politique déjà, j'ai mes idées à moi, mais j'essaie de ne pas les laisser paraître ni dans mon mandat, ni dans mes démarches pour les élections municipales, quoi. Bon, après, on est un petit village, tout le monde doit savoir plus ou moins la couleur que je suis, donc ça, c'est pas un problème particulier, donc je pense pas que ça pose un souci au niveau des élections municipales. Après, on a un groupe qui est apolitique, où il y a toutes les sensibilités doivent être représentées, ou même sont représentées. Et ça ne pose pas de souci ni dans le déroulement des affaires, ni dans la prise de décision, ni dans le fonctionnement de la commune. Au contraire, je pense que c'est même enrichissant d'avoir des idées de tous bords, d'autres points de vue. Comme on est arrivé à mélanger les générations, on mélange les idées politiques, on mélange hommes et femmes. Je veux dire, c'est quelque chose qui va de soi, quoi. On essaie de trouver la quintessence avec tout ce qu'on a, quoi. Et je pense que c'est le principal. Après, le reste, c'est notre combat. Tu m'as dit, lorsque j'étais pour la première fois candidat aux élections municipales pour le poste de maire, j'avais dans ma musette, un peu dans mon programme, des idées de vie. On avait une vision des choses, oui, une vision
qu'est-ce que vivre dans une société, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à Barème, sur quoi on allait appuyer notre mandat. On avait ces idées-là, mais rien de trop précis, quoi. Donc on a essayé de mettre en exergue toutes ces idées après pendant le mandat, et bon, j'avoue que ça a été plus ou moins bien réussi, puisque bon, d'une, on a été réélu la deuxième fois. Il n'y avait qu'une liste, certes, mais bon, on a quand même fait des scores qui étaient relativement honorables malgré tout. Et puis on est quand même arrivé à vous donner une certaine dynamique dans le milieu associatif. On est arrivé à donner une petite dynamique au niveau de la jeunesse, puisqu'on a fait le City et le City Stade. Et le City Stade a été de suite approprié par les jeunes et ils s'en sont fait leur petit cocon, là, et ça continue maintenant aussi. On est arrivé quand même en 2 ans et demi à construire l'atelier ONF, quoi, qui a été une dépense pour la commune d'1 300 000 €, donc c'est pas bénin, quoi, pour une commune comme Barème, puisque des projets à 1 300 000 €, on n'en fera peut-être plus jamais. Et disons qu'on en a sauvé des emplois et on en a pérennisé 20 par la même occasion, donc c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Jean-Louis, on a changé d'endroit, on a pris l'escalier, on est descendu, nous voilà au rez-de-chaussée, au niveau de l'accueil. Tu es là avec tes collaboratrices, tes collaborateurs, on voit que tu discutes avec eux. Un maire d'une petite commune, c'est seul ou l'équipe est importante? L'équipe est très importante. Seul, je pense qu'on n'est pas grand-chose. En plus de ça, bon, j'ai une équipe sur laquelle je peux m'appuyer, donc c'est vrai que ça fait du bien au moral, puis c'est efficace au niveau travail. Tiens, il y a M. Lazarin qui est passé, il t'a donné ces papiers-là, il veut te voir, il va te rappeler, je lui ai donné son portable. Ça va, ok. Bonjour Eric, ça va? Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, donc, tu vas monter au bassin tout à l'heure. Il faut faire comme d'habitude, vérifier la chloration, regarder si les niveaux sont bons, regarder les pressions, et que tout aille bien pour qu'on passe le week-end tranquille sans qu'on soit appelé. Voilà. Alors, Barème, comme toutes les communes en France, fait partie d'une communauté de communes, celle du Moyen-Verdon, c'est ça, monsieur le maire? Exact. Ouais. C'est une bonne chose, ou bien ça fait que des communes rurales comme Barème perdent un peu de leur superbe, perdent un peu de leur autonomie, perdent un peu leur haine? De toute façon, bonne chose ou pas bonne chose, la loi est ainsi faite et on est obligé d'être dans une communauté des communes. Après, se poser la question, est-ce qu'une commune au jour d'aujourd'hui est capable de vivre toute seule en autarcie et de gérer tous les services? À mon avis, non, puisque, je veux dire, ne serait-ce que les déchets ménagers ou d'autres compétences, compris les communautés des communes, une commune toute seule ne peut plus le gérer. On demande de plus en plus de choses aux communes et ça devient compliqué de tout pouvoir assumer. Puisqu'il ne faut quand même pas oublier que la commune garde la compétence générale. Donc une commune a toutes les compétences. Donc pour arriver à assumer toutes les compétences d'une commune, c'est assez compliqué. Tiens, celle-là, je te la pose exprès parce qu'on l'a pas préparée. Justement, ce qui est intéressant, ça va être la spontanéité de ta réponse. Tiens, on te donne là une baguette magique administrative pour le rôle de maire. Qu'est-ce qu'il faudrait absolument, pour le rôle de maire d'une petite commune, qu'est-ce qu'il faudrait absolument faire évoluer, modifier, réformer? Réformer la fonction de maire, c'est quelque chose qui est sûrement, il faudra y venir à un moment donné ou à un autre. Parce que je veux dire, on ne peut pas continuer à rendre le maire responsable de tout ce qui se passe dans sa commune. Bon, certes, il est maire de sa commune, mais après, on ne peut pas non plus se retourner contre lui chaque fois quelque chose qui ne va pas, ou responsable de tout, la rivière déborde, voilà, des choses de ce genre-là, quoi. C'est simplifié ce que je dis. Après, il faudra aussi, avec tout ce qu'on rajoute dans la loi française, plus aider les maires à avancer dans leur vie de la commune, quoi. Je veux dire, quand on voit tout ce qu'on nous impose au niveau assainissement, au niveau eau potable, pour des petites communes, c'est très 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 lourd, quoi. Donc je veux dire, et on ne fait pas de différence entre une ville comme Marseille ou une petite ville comme Digne ou une commune comme Barème ou voire une plus petite commune. Tout le monde est à la même enseigne, alors qu'on sait très bien que au niveau des services, c'est pas du tout les mêmes, quoi. On n'a pas le même accompagnement, on n'a pas les mêmes personnes qui sont formées de la même manière, donc c'est là où c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué.
Tu te promènes souvent dans les rues de ton village où justement tu évites pour éviter les questions, les gens qui t'abordent? Non, les gens qui m'abordent, ça me dérange pas, les questions non plus. Puis moi j'ai toujours habité ici, j'ai toujours vécu à Barème. J'ai pas tellement changé mon mode de vie avant et après, donc je vais toujours boire mon café le matin au bar. J'essaye de faire mes courses ici à Barème tant que je peux. Je vais dans les boulets, je vais dans les commerces. J'avoue que je déambule dans le village normalement, quoi. Ça me dérange pas trop de me promener dans le village. Non. Barème, commune rurale, au bord une rivière coule, c'est paisible. La ruralité, ça fait qu'on est à l'abri des problèmes, on est protégé. La ruralité faisait qu'on était à l'abri des problèmes, qu'on était protégé. Maintenant, je pense que les problèmes arrivent dans la ruralité aussi et il y a des dégradations, il y a des vols, il y a de l'incivilité. Je veux dire, c'est plus choquant qu'en zone urbaine parce qu'on n'était pas habitué. Mais il ne faudrait pas qu'on s'y habitue, quoi. Le problème il est là. Donc il faut arriver à qu'on puisse garder notre tranquillité, garder l'envie de vivre ensemble, garder l'amour du village, respecter les installations publiques, respecter les gens. Or tu sais, dans les petits villages comme Barème ou même tiens, dans les grandes villes, on dit tiens, le maire Gaston, ça a été le stade, ça a été l'aménagement des bords du cours d'eau. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise du maire Jean-Louis Chabot quand on aura terminé de ce rôle? Du maire, à la limite, on pourra dire ce qu'on veut et on pourra le juger comme on a envie. Le maire est une personne et comme la personne, elle est à la tête du conseil municipal, certes, mais c'est tout le conseil municipal qui œuvre pour le village. Et je pense que des 2 ans de mandat, de première année de mandat et la partie de celui-là, puis je ne sais pas s'il y en aura d'autres, il n'y en aura pas d'autres, ça l'avenir nous le dira, mais j'aimerais qu'on dise que les 2 municipalités à laquelle j'ai participé et dont j'ai présidé, ces municipalités-là ont rendu à Barème l'esprit village, ont fait Barème attractif et qu'on dise que Barème est un village où il fait bon vivre, où on est bien, où c'est reposant, où la vie est agréable. Et je pense que si on arrive à ça, moi je serai entièrement satisfait.